Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo. Je ne sais pas de quoi on va parler, je vais laisser les guides m'indiquer. Moi j'ai beaucoup d'énergie de pardon qui vibre très fort. Je ne sais pas si le thème ce sera cela. En tout cas il y a une première carte qui s'est échappée du paquet. Et je vous la lis, c'est des petits messages. Ce que je suis suffit, tel que je suis, en fait qui vibre le je suis, qui signifie tout simplement qu'on doit être ce qu'on est, on ne doit pas se mentir à soi-même, on doit être vrai, on doit être authentique dans sa vérité le plus possible pour en fait tout simplement être aligné, voyez-vous, comme cette figure de style ici de gymnastique. Le dos de la carte dit: le jour le plus important de ta vie sera celui où tu décideras que tu es assez bien comme ça. Ce jour-là, tu connaîtras la liberté. C'est très beau, c'est-à-dire que quand on s'accepte soi, quand on se pardonne à soi-même, eh bien, on fait preuve d'une énorme ouverture de cœur. Et on peut dire qu'à ce moment-là, on est sur le bon chemin. Et on ne s'en veut plus, on n'a plus de complexe, on s'aime, on se donne de l'amour. On se pardonne, c'est-à-dire par ce don d'amour, on est soi et on s'accepte. Et alors, peu importe le regard des autres, peu importe la critique, on n'est plus atteint parce qu'on se respecte, tout simplement, et qu'on connaît ses limites. Et à ce moment-là, on éprouve la liberté d'être soi. Un grand sentiment de liberté, c'est ce qu'on en veut ici. Alors je voulais, j'aime bien cet oracle du pardon. Ici, je vous montre, on va tirer une carte pour voir si on a un message et sur lequel, alors ces cartes sont à double face, on la prendra sur la face sur laquelle elle tombe. Voilà, celle-là s'est retournée. Je suis en sécurité. On a un lotus sur cette carte, on a de l'eau. Tous les changements dans ma vie, s'offrant à moi, sont positifs. Ici, on nous demande de transmuter toute énergie négative, tout défi, tout challenge qui pourrait nous arriver et qu'on pourrait percevoir négativement, parce que souvent le changement, ça fait peur. Je crois que j'en avais déjà parlé, vous savez, la peur de l'inconnu, la peur de sauter dans le vide, la peur d'oser. Même si ça vibre, quelque chose nous retient. Eh bien non, ici on me dit... tous les changements qui arrivent dans ma vie, je n'ai pas à en avoir peur parce que je suis protégée, je suis guidée. Le lotus représente, vous savez, souvent les chakras sont représentés par les lotus et ça donne vraiment, quand on parle des 7 chakras principaux, d'accord, on a cet alignement dans le corps en fait quand tous les chakras sont équilibrés. Le but c'est d'atteindre ça, cet équilibre parfait, si j'ose dire. Après il n'y a pas d'équilibre parfait, mais en tout cas y tendre le plus possible. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on a un profond sentiment de sécurité, d'accord, notamment, chakra sacré, la sécurité. On s'apporte de la douceur, regardez-moi ce lotus là qui est rose, on a une sécurité dans le cœur, on est enraciné, on est ancré, on est dans son je suis, dans son plexus, on ose s'exprimer, donc le chakra gorge lui dit les choses dans la vérité, que ma parole soit juste, comme dit l'accord Toltec, et on vibre et on ressent et on s'écoute, on écoute notre intuition grâce à l'ouverture aussi de notre troisième œil et à cette reliance qu'on a avec le ciel et notre chakra coronal. Et là, je viens de citer tous les points des 7 chakras. Et une fois qu'on a tout ça, on est aligné, tout simplement. Alors, je vais fermer ma fenêtre pour ne pas avoir trop de bruit. Et j'avais ouvert pour aérer un peu. Voilà ce qu'on nous dit. Je vais prendre une petite carte, une pensée positive. De Géraldine Garance. Ces petites cartes sont juste formidables. Plein de petits messages, des affirmations positives, des pensées positives on va dire, à nourrir chaque jour, pour être dans la positivité, pour
être dans sa lumière et éloigner toute ombre aussi. Regardez-moi ce petit oracle, comment il est jaune, scintillant de soleil. Voilà, qu'est-ce que veulent nous dire ici les guides? J'avais envie de commencer. Oh, excusez-moi, ça fait bouger la caméra. J'étais trop collée contre le bureau. On va s'éloigner un peu. Ah, bah il y a 2 cartes qui se sont retournées. La guérison et le succès. Du succès dans la guérison, la réussite. On se soigne et on y arrive, ici. Alors, guérison. Je suis dans une grande phase de guérison émotionnelle ou karmique. Ma guérison m'apporte beaucoup de lumière et cela me fait grandir. Je m'aperçois que je réagis de la même façon à mes blessures. Je ressens qu'elles sont apaisées et sur le point d'être dépassées. Je deviens plus épanouie et sereine et j'ai envie d'aller de l'avant. C'est vraiment ce que je ressens, c'est impressionnant. On est passé dans un tournant depuis le 2. Ça date du 2 octobre, hein, vous savez, cette dernière éclipse qui a eu lieu, on avait cet anneau de feu, d'accord, donc éclipse solaire annulaire, et le 2 octobre, c'était la nouvelle lune en balance, c'est-à-dire d'équilibre. On a passé un tournant à ce moment-là, il y a eu un virage dans les énergies, et dans le sens où même s'il y a toujours des remontées de mémoire karmique, hein, comme je le dis, je vous ai d'ailleurs fait un soin sur la chaîne à ce sujet, en tout cas pour la remontée des mémoires familiales et les effacer, ne plus garder ce qui ne nous appartient pas en fait, et nous soulager et guérir. Pour être davantage apaisé, eh bien, il y a vraiment ça qui se profile là, c'est-à-dire il y a un allègement dans les énergies et vous devez très certainement les ressentir, dites-le moi en commentaire, parce que vos partages, bien sûr, sont toujours très précieux et vous pouvez interagir sous cette vidéo dans la zone commentaire et ça me fait très plaisir de vous lire et de vous mettre un cœur et de vous répondre. Ici, en fait, il y a vraiment, on va de mieux en mieux. Dites-le moi si vous le ressentez. On est dans une période d'apaisement où il y a comme on a franchi un cran de la roue là. C'est-à-dire cette énergie de guérison fait qu'on a passé des caps, on a traversé des sas, on s'est élevé vibratoirement, on a transmuté beaucoup de choses. Et ce qui fait que là, sentez-vous cette respiration? On respire, on respire. Bien mieux, je dirais bien mieux. On est moins en apnée, vous voyez, on se bloquait là, le plexus, on se bloquait notre je suis, c'était comme une blessure béante où on n'arrivait pas à s'exprimer, ça va bien bleu, les situations se débloquent. De manière générale, la communication s'allège, revient pour certains. Dites-le moi en commentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de déblocages en ce moment. C'est important de partager là-dessus aussi, hein. Moi, dans mon duo sacré, eh bien, oui, mon autre est revenu et comme jamais, comme jamais. Il est là, il est présent. J'ai envie de dire, il s'intéresse, il nourrit. C'est vraiment ce que je ressens. Il ne veut pas perdre. Il y a un cap qui a été franchi là et il fait des efforts. Je ressens vraiment ces efforts, hein, pour ne pas. Chaque soir, il rentre en communication avec moi, ce qui n'était pas le cas depuis très très longtemps. Et ça date d'à peu près, comme je vous dis, là, ces énergies de début octobre, je ne saurais pas dire quand exactement, mais où il y a eu vraiment. Je dirais des wagons de déblocage. Souvent on entend des wagons de réunion, je n'irai pas jusque-là. Je sens qu'on tient le bon bout. Je dois vous avouer, je suis très confiante, hein, parce qu'il y a eu tellement, il y a des conscientisations aussi de sa part, donc c'est aidant que moi je m'en rende compte, parce que je connais parfaitement ce parcours, hein, on va dire les tenants, les aboutissants, mais c'est pas que, c'est que je le vis aussi, c'est pas que théorique, c'est pas du fake. Pour ceux qui passeraient par là pour la première fois, je suis flamme jumelle, je le sais, mon autre ne le sait pas, peu importe, ce n'est pas grave en soi, et je n'irai très certainement pas le lui dire, c'est une conscientisation qu'il aura ou pas,
à un moment donné du parcours, mais c'est ok. Moi, ce que je vois, c'est vraiment toutes ces avancées qui ont été franchies. Il faut savoir regarder dans le rétro et voir tout ce qui s'est passé et tous ces déblocages. Je suis moins en galère quand même qu'au début de l'année 2024, hein, c'est clair, hein, ou fin 2023, où c'était, je crois que j'avais fait une vidéo sur, oui, voilà, le vrai détachement, ou je sais pas quoi, parce que bon là, il n'y avait plus de communication du tout, quoi. D'accord, mais rien que dalle, quoi. Où on ne se comprenait pas, il n'y avait pas d'effort de se comprendre. Moi, ça m'a usé, et à tel point que j'ai fini par fixer mes limites et dire stop. Mais c'était juste nécessaire, c'était pas la première fois que je le faisais, mais je ne me sentais plus d'avancer comme ça. D'accord? Donc il y a ces fameuses étapes qui sont franchies. Là, moi, je ressens un allègement, un réel allègement. Dans la communication, dans le déroulé, il me dit qu'il a envie de me voir, et c'est lui qui fixe les rendez-vous, c'est trop bien, quoi, d'accord? Bon, je vous le partage, j'avais dit que je ferais une vidéo à ce sujet spécifiquement, non, ceux qui passeront par là, ils le verront, je sais que j'ai des fidèles, et je vous en remercie, hein. Je vous remercie aussi de mettre un petit pouce à chaque fois, bon, d'écrire quelque chose si vous le souhaitez, mais le petit pouce, c'est très aidant, parce que bon, c'est mon moyen de voir que vous avez aimé ce que je vous délivre, ce que je vous partage, mais je sais que c'est important aussi que certains souhaitent savoir où j'en suis, etc. Après, là, je suis dans une phase où on va dire tout va très bien, mais je n'ai pas envie non plus de tout dévoiler parce que, alors j'ai presque envie de dire peut-être par superstition, j'ai envie de vivre les choses, et je sens qu'il y a de grandes avancées qui sont en train de se faire. Il y a vraiment un alignement qui s'est fait de mon côté et qui l'a peut-être entraîné aussi. Je prends souvent cet exemple du ballon, vous savez, de la montgolfière plutôt, où je suis dans la montgolfière, je suis dans la nacelle et je monte. Lui est attaché à la corde et à un moment donné, il finit par me rejoindre à la force de ses bras en grimpant sur cette corde jusqu'à la nacelle. On va dire, il n'y est pas encore totalement dedans, mais il s'en approche. D'accord? Et le ballon, lui, la montgolfière continue à ascensionner et nous, alors je vais employer un mot créole parce que je ne trouve pas l'équivalent français, nous râle. Nous râle, c'est pas de la colère, hein, nous emmène, nous entraîne, nous enchaîne vers l'ascension, vers le ciel, vers les étoiles. Et il y a vraiment une guérison sur notre parcours. Je peux vous le dire, je peux vous en témoigner, et c'est ce que je fais au travers de cette vidéo, qu'il y a vraiment de la guérison. Ici, le conseil de la carte, c'était travailler à votre guérison avec un thérapeute complément si vous en éprouvez le besoin. Bien sûr, alors notamment avec un thérapeute, qui vous convient, un énergéticien, ça peut être aussi un psychothérapeute, hein, d'accord. Des fois, travailler, vous savez, sur la psychogénéalogie, allez pas se chercher par forcément thérapie psychologique, hein, d'accord. C'est pas ça, c'est vraiment travailler sur des zones d'ombre de votre parcours, de votre lignée, chercher à comprendre les vies antérieures. Moi, je sais que je peux vous aider sur une partie en vous faisant une guidance privée. Vous avez tous les éléments sous cette vidéo, d'accord. Vous bookez avec moi sous Calendly, en fait, hein, c'est mon agenda de rendez-vous. Vous voyez le descriptif de ce que je vous propose, mais en sachant que j'adapte. Parce que dans le terme, alors je suis obligée de mettre un terme générique, guidance privée, qui dure 1h15, mais il y a un entretien avec vous, je cerne votre demande, des fois il y a un soin qui s'opère, il peut y avoir un contact défunt, franchement il peut se passer tellement de choses en 1h15 que je veux dire, et c'est très ouvert, hein, c'est très ouvert, d'accord, je reste à votre écoute, et des fois c'est tout en médiumnité que je peux vous délivrer des messages, tout comme évidemment par les cartes j'ai des messages complémentaires, donc ça sera une guidance complétée des cartes. Les cartes pour moi sont un outil. Vous voyez bien que là je vous lis le message, ok, je reste collé au message, mais quand je regarde une carte, à travers la carte, même le mot des fois qui a marqué dessus, c'est pas ça, ça m'embarque vers autre chose, ou l'illustration m'emmène vers autre chose, ma guidance, mes guides m'emmènent vers autre chose. Tout simplement, c'est vraiment, je me laisse porter, je suis médium, et j'ai ces messages comme ça que je reçois et que je canalise donc par clairaudience, par clairsentence parce que je ressens dans mon corps, et puis évidemment des fois aussi j'ai des flashs, donc ça c'est la clairvoyance.
D'accord, il y a tellement de choses et tout ça mêlé fait que je peux eh bien, vous délivrer au plus juste le message qui vous correspond, surtout en guidance privée, parce que là, je ne le dis pas assez, les guides souvent me disent, mais Sophie, il faudrait que tu le dises à chaque fois, bah, c'est une guidance générale là que vous regardez, d'accord? Vous êtes appelé à regarder ma guidance, vous êtes tombé dessus par hasard, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a forcément un message pour vous, mais comme je vous dis, bon, mes guidances à moi, mes tirages de cartes sont mes tirages, je ne pense pas qu'ils ressemblent à un autre tirage de cartes, chacun a sa façon de faire. Sur YouTube, vous trouvez pléthore de choses, mais par contre, soyez vigilants, gardez votre propre discernement. Si quand vous regardez quelque chose, vous commencez par le regarder par habitude, alors des fois vous aimez bien les personnes, donc vous les suivez, hein, et c'est gentil, moi, les fidèles personnes qui me suivent, c'est clair, mais après, elles vont peut-être pas tout écouter, elles vont écouter un bout ou quoi, et c'est ok, parce que la guidance ne va pas forcément leur parler. Sachez faire preuve de votre propre discernement, toujours. Je continue, donc une grande guérison. Une grande guérison pour moi sur le lien, sur tout ce qui vous entoure, sur peut-être aussi des opportunités professionnelles, une meilleure respiration. Il y a des choses qui s'enclenchent là, il y a des choses qui se sont... j'ai vraiment le mot décanté, c'est qui vont mieux, Peut-être aussi votre santé va mieux. D'accord? Vraiment. Vous avez moins de symptômes, ou peut-être aviez-vous une maladie, eh bien, peut-être avez-vous connu une guérison spontanée aussi. Hein. Il y a de ça aussi sur le parcours. Hein. Moi, j'en ai connu, ça existe. Pareil, c'est pas une théorie, d'accord? Moi, je les ai vécus, et quand ça arrive, c'est magique. Alors, d'autres donneront un autre nom à ça. Une fois, j'en ai parlé à quelqu'un, m'a dit non, mais c'est pas une guérison spontanée que tu as eue. Je dis bon, ok, on donne. Cette personne donnait un autre nom, mais c'est ok. C'est ok, mais pour moi, je sais ce que j'ai vécu, et peut-être que j'ai pas su l'expliquer ou quoi, mais peu importe, je sais ce que j'ai vécu. J'ai ressenti ça tellement fort que c'est comme si la lumière descendait d'un coup sur vous, quoi. C'est vraiment ça. Vous avez l'archange qui est là et qui vous bat, qui est avec vous, tout contre vous, Marie qui vous fait un câlin, mais vous le ressentez, quoi. C'est magique, c'est magique. Il y a beaucoup de magie sur ce parcours. Et ici, on a la carte du succès. Alors, succès. Je rencontre du succès auprès des autres, au niveau amoureux, amical, familial ou professionnel. Vous voyez, je vous disais, hein, vraiment une énergie positive dans plein de domaines, quoi, de la guérison qui arrive sur tous les plans. Je suis très appréciée, et cela est pleinement mérité, car je suis une personne brillante. Je sens ici qu'on a soigné, pour certains, ça parlera, sa blessure de non-reconnaissance. C'est-à-dire, on sent qu'on mérite et on arrête de s'auto-saboter, se dire « non, c'est pas pour moi ça, pourquoi je vais aller briguer ce poste-là, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. » Vous voyez, c'est de l'auto-sabotage, je crois qu'on n'est pas méritant, qu'on n'est pas valeureux. C'est faux. Soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous accomplissez, soyez fiers de ce que vous êtes. Moi, j'ai un mantra, une affirmation positive que j'adore répéter, c'est « je suis forte, intelligente et capable ». Je vous assure, moi, je me répète ça le matin, je suis forte, intelligente et capable. Putain, je suis forte, intelligente et capable. Et j'en fais bouger la caméra. Eh ben oui, parce que ça me met du peps au cœur, ça me redonne de la valeur, ça me redonne de la confiance en ma valeur, parce qu'évidemment, il y a des jours, je peux douter de moi. Eh bien non, là, en me répétant ça, je ne le permets pas. Je suis enfin mise en lumière et reconnue à ma juste valeur. Vous voyez, je n'avais pas lu la suite de la carte, c'est bien ça. On parle de la reconnaissance et de la valorisation de soi. Je savoure et profite pleinement de ce succès éblouissant et gratifiant. Ben oui, là on dit merci. Quand vous ressentez ça, on connaît sa valeur. Hein. On connaît toujours sa propre valeur. Les autres, ils ne savent pas, hein, mais vous connaissez votre valeur. Hein, que ce soit dans le monde pro, ou quand vous rencontrez quelqu'un, que vous êtes en amitié ou quoi, la personne peut vous dire quelque chose, mais quand vous connaissez sa valeur, votre valeur propre, ça ne vous heurte pas en fait. Quand vous êtes pardonné à vous-même, quand vous n'avez plus ce sentiment de culpabilité, quand il n'y a plus d'auto-sabotage, quand vous vous aimez, vous connaissez votre valeur, peu importe la critique, la personne va vous dire « ouais, t'as grossi là hein ?» Oh, c'est vachement sympa de dire ça, hein, mais on s'en fout. Quand on n'a pas guéri cette blessure, on est heurté. On est heurté, ça fait mal. C'est qu'il y a quelque chose à travailler. Je vous ai dit, tout ce qui fait mal, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. D'accord? Mais après, quand la personne vous dit ça, elle dit ouais, toi, c'est ce que tu penses. Moi, je me sens bien, moi, avec mes kilos en trop. Pourquoi pas toi? C'est OK, hein? Donc, voilà. Vous voyez? Et on a le répondant, on sait quoi répondre, on ne s'effondre pas, on ne va pas aller réfléchir, dire c'est vrai, elle a peut-être raison. Non, là, c'est lui accorder du crédit. Et là, c'est avoir du mental.
Non, ne soyez pas là-dedans. Soyez fiers de vous. Connaissez votre valeur. Le conseil, c'est croyez résolument en vous, en vos rêves, en votre destin, et le succès viendra à vous comme par magie. Vous voyez? Orchestration, manifestation de l'univers. Vous croyez en vous, vous rayonnez votre lumière de guérison, et bien ça atteint les autres. Et en fait, ce que les autres vont vous renvoyer, on ne vous dira plus ce genre de phrase comme je vous ai cité. Alors j'ai cité cet exemple-là, parce que moi je l'ai entendu beaucoup de fois, parce que bon bah voilà, hein, je ne suis pas filiforme, ok, et puis mais je gonfle, je dégonfle, quoi, on va dire, ok, mais c'est ok maintenant. Mais pendant longtemps, il y avait des gens qui me pointaient ça, et ça me blessait. Plus maintenant. Et d'ailleurs maintenant, ben, je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'on me l'a dit, je ne m'en souviens pas, ça remonte déjà, et donc maintenant on ne me le dit plus, parce que c'est quelque chose que ma lumière, que je renvoie, ne permet plus. Ne permet plus. Je vais même avoir des beaux compliments, du style, quand je fais des vidéos, j'ai des amis qui me disent « Mais Sophie, putain, t'es belle, tu rayonnes. » Ouais, je prends. Je vais plus dire « Ah mais non, t'es sûre, t'as bien vu. » Non, ça c'était avant, c'était la Sophie d'avant. Maintenant, tout ce que vous me donnez, je vais prendre. Alors, moi je vais vous dire un truc. Et là, je prends ma caméra. Ok, je suis là. Vous qui me regardez, vous êtes belle. Je suis désolée, il y a le halo là, puisque j'ai mis de la lumière en plus, d'accord, dans mes lunettes. Et, c'est ok, hein. Moi aussi, hein. Je me trouve canon. Hein. Ceux qui pensent le contraire, je peux emballer. J'en ai pas, mais c'est presque. Ok, on continue. C'est des beaux messages, ça, non? Voilà, je vais les mettre tous les deux là. Donc, tous les changements qui arrivent à moi sont positifs. C'est ce qu'on avait, notamment. Je vais faire un... Je pense pas que je vais prendre... Vous voyez, j'ai sorti un tas d'oracles, mais je ne vais pas prendre tout ça. Je vais faire un petit carré de 9. Je vais voir là ce qu'on nous raconte par rapport aux cartes qu'on a sorties là. Ah, ça coince, on me dit de rebrasser. Des fois, c'est pas fluide dans les cartes. Je le sens, hein, je le sens sous mes mains. Voilà, c'est bien mieux. Et du coup, voilà. Et après, on va voir ce qu'on nous raconte. J'espère que vous allez bien. Mettez-moi un petit pouce. Moi, ça va bien. L'amour est en moi. Donc ça va bien. Ça va bien, c'est les vacances. Cette carte s'est retournée. Dualité jour-nuit. D'accord. Il y a des personnes ici encore, bon je m'inclus toujours, hein, mais je vous fais cette guidance, qui se posent des questions, dans le sens j'y vais pas. Alors, si j'y vais, qu'est-ce qui va se passer? Et si j'y vais pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez qu'ils sont dans l'hésitation. C'est ce que j'entends là, ici. L'hésitation. Ici, j'ai la fuite énergétique, hein, le vol d'énergie. Gare aux voleurs d'énergie. Ben ouais, parce que si vous... Comment dire? Par exemple, si vous n'êtes pas suffisamment protégé, ou si vous ne vous aimez pas, d'accord, suffisamment, eh bien vous allez être influençable. Je parlais de critiques qu'on vous envoie comme ça, des personnes vous envoient ça de manière gratuite. J'ai envie de vous dire, mais putain, mais les regardez pas, quoi. Pourquoi vous dites bonjour, vous continuez à dire bonjour à cette personne si tous les matins elle vous envoie des merdes? Alors je pense beaucoup au monde professionnel où des fois les gens ils arrivent comme ça, ils ont toujours une petite phrase assassine, quoi, ou une réflexion à la con. Ah, t'as vu, t'as un fil qui pend là sur ton pull. Putain, mais merde, je t'emmerde, quoi. Et alors, de quoi? Tu veux que je te le redonne pour recoudre? Je sais pas. Bon, c'est pas forcément répondre par... Ça, c'était moi beaucoup avant. Enfin, j'ai eu une période où je disais rien. Après, j'ai eu une période où j'étais rebelle. Mais en fait, parce que ça m'irritait, quoi, et que je comprenais plus. Et puis maintenant, en fait, je ne me perds plus en conjecture à répondre. Si j'ai ce genre de réflexion. Alors je vous dirais que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on vous teste aussi. Les guides vous testent, hein, sur vos réactions. Parce que c'est ça, c'est pas, on va dire, ce qui arrive.
qui peut ressembler à, allez, on peut appeler ça de l'ombre, ou quelque chose qui vous agace, ou quelque chose qui vient taper dans votre blessure, ben pourquoi c'est encore là, ben le tout c'est de vous en rendre compte, quoi. Mais ce qui est important, c'est la façon dont vous allez réagir, parce que forcément, quand vous êtes dans un parcours de guérison, tel que le parcours de flamme jumelle, pour ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, parce que là c'est très intense, mais c'est très valable aussi pour les âmes sœurs, et pour toute relation amoureuse de toute façon, parce qu'on nous fait... on nous renvoie, on attire à soi ce qu'on renvoie. Donc si on vibre bas, et ben, on va attirer de basses vibrations. Moi, comme je vous disais, maintenant, moi, j'ai plus ce genre de truc. C'est comme si... Je vous disais, c'est pas je rayonne, oui, c'est pas je suis qui enfle, hein, c'est pas ça. Mais je dégage une telle énergie que je veux dire, mais les gens, ils ont... Ben, s'il y a le fil qui dépasse de mon pull, on va me le dire, oui, je voulais te dire, tu sais, tu as vu là, bah merci, ouais, mais c'est pas pareil. Donc c'est ça que je veux vous dire. Tandis qu'avant, bah, ça me volait mon énergie. Donc faites attention à ça. Surtout que si vous êtes là, bah, sans doute vous êtes hypersensible, peut-être hyper empathe pour certains, que vous ressentez, et vous êtes éponge, quoi. D'accord? Donc attention. Vous devez écouter votre intuition. Ici, on vous dit de suivre votre instinct. On a un loup ici. Le loup est vraiment l'animal, le chef de la meute qui dans la forêt, lui, c'est l'un des plus instinctifs en tout cas. D'accord? C'est pour ça que c'est représenté comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vous parle du loup. Il y a très certainement quelqu'un qui a pour animal totem le loup, là, et à qui ça va parler plus que d'autres. Mais ici, on vous dit, suivez votre intuition. Soyez vous, soyez vrai, soyez instinctif, soyez spontané. Si vous avez envie de répondre, vous répondez. Si votre intuition, c'est plus de dire, écoute, cette personne, je m'en fous, je barre mon chemin, vous ne dites rien. Le silence, des fois, vaut mieux que tous les mots prononcés. Hein, et voilà, quoi. Ça fait bien plus mal, parfois. Et elle va comprendre. Ici, on vous dit que tout est apprentissage. Tout est apprentissage et compréhension, tout est là pour être travaillé sur notre chemin de vie en fait. Et c'est dans cette compréhension que vous travaillez votre dualité en vous. On a tous cette dualité, on a tous ces doutes, on a tous, comme je dis souvent, un petit côté, vous savez, le petit diablotin rouge, là, et puis de notre côté, le petit ange blanc, la pureté, notre intuition et tout, quoi. Et puis vous avez le petit diable qui dit, mais non, tu vas pas faire ça, et puis tu dis, mais... vas-y, je t'aime, je crois en toi. Vous voyez, et c'est cette petite voix-là qu'il faut écouter. L'autre, c'est de la merde. L'autre, c'est juste là pour vous faire douter, pour vous faire travailler. Les deux coexistent et on a besoin des deux. On ne peut pas faire sans son mental, on ne peut pas faire sans ego. Le tout, c'est de s'en rendre compte pour contrebalancer ça et être dans une énergie d'alignement. Une fois que vous êtes aligné, vous n'aurez plus ça. Sur votre parcours, vous n'aurez plus ou très peu. Ou quand ça arrive, vous savez que là, c'est encore un gros truc que vous n'avez pas, comment dire, dépassé, transmuté. Vous voyez, qui reste à travailler. Et quand ça arrive, vous le savez, parce que là. Et c'est pas l'univers qui met les situations difficiles, pourquoi encore, et pour que vous vous plaigniez, pourquoi encore moi, pourquoi encore ça, j'ai pas encore travaillé suffisamment là, pourquoi on me remonte ça. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, c'est qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce qui me reste encore à apprendre de cette situation, qu'est-ce que je dois comprendre. Ça veut dire que là j'ai reproduit un schéma et que j'ai pas agi comme il fallait, parce qu'à chaque fois ça revient, la douleur elle revient. Quoi que ce soit, hein. Douleur, prenez les blessures, hein, les 5 blessures à la base. Là. Moi, dernièrement, j'ai beaucoup travaillé la blessure d'injustice. La voie que ma guidance m'a montrée, alors que la blessure d'injustice, je ne savais même pas que j'avais cette blessure à fond les manettes. Quoi. Et blessure d'injustice va avec la blessure de trahison, c'est-à-dire que je me sentais trahi. Ouais, mais le truc, c'est que c'est revenu en force et en paquet, je vais dire, mais vraiment de manière très puissante, sur ma route, où je suis montée dans les tours. Alors forcément, il y a eu une réaction, et là, c'est mon ego qui a réagi. Mais après, c'est, qu'est-ce que j'en ai fait de tout ça? Vous voyez, alors évidemment, j'ai une blessure d'injustice, donc j'ai fait agir ce que j'appelle la justice des hommes, c'est-à-dire la justice, hein, la procédure judiciaire. Enfin, je ne suis pas allée jusqu'à l'avocat, c'est pas ça, mais comme c'est un conflit de voisinage, voilà, l'agence, on va dire, j'ai porté plainte, une réclamation, etc. Mais
la voie que ma guidance m'a montrée par la suite, c'est de dire, mais Sophie, mais t'as pas compris là Parce que j'étais là, je me suis interrogée, je dis, mais pourquoi ça me fait mal comme ça, quoi? Et pourquoi je monte dans les tours? Et pourquoi là? Mais on m'a dit, mais là, en fait, arrête, t'es en train de perdre ton énergie. Regardez, là, en fait, je suis en train de raconter mon histoire, là. Vol d'énergie. Tu vois pas là que tu vas te perdre en conjecture là, à faire tout ça là, et que tu as d'autres choses, tu as ta vie, tu as tes enfants, tu as ta vie à mener, il y aura peut-être des représailles contre toi, etc. Ça sert à rien. La justice divine est là. Crois en ton instinct, crois en ton intuition, suis ta guidance, d'accord? Qu'est-ce que tu dois apprendre de ça? Ok, hein, là on t'a mis dans une situation duel exprès sur l'univers, la lune, le soleil, là, hein, d'accord? Un truc qui était ambivalent, où tu as deux choix en fait. Alors l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire agir la justice des hommes, d'accord? Je crois que je vous ai partagé d'ailleurs hein, la vidéo. Allez voir, j'ai une playlist qui s'appelle, je vérifierai à la fin de cette vidéo, si je ne vous l'ai pas partagée, je la rajouterai. Il me semble que si, parce que cette vidéo était capitale, hein, parce que je suis tombée dessus il y a un mois de ça, et je vous assure que ça m'est revenu comme à la tête, voilà, hein, comme ma guidance sait bien le faire, quoi. Et c'est Sandrine Muller qui fait ça, et qui avait fait une vidéo sur, justement, où elle parlait de la justice des hommes et de la justice divine. D'accord? Alors je ne sais plus comment s'appelle sa vidéo. Le titre de la vidéo ne retrace pas ce qu'il y a dans la vidéo, quoi. Et vraiment, cette vidéo, mais c'est une pépite en barre. D'accord? Avec un rituel, avec une phrase à prononcer et qui vous protège, en fait. D'accord? Donc je vous engage à aller soit sur la chaîne YouTube de Sandrine Muller, mais qui est très intéressante bien sûr, et que je suis, ça fait un moment déjà, et là je vous ai mis ça dans la playlist de soins ou de vidéos conseillées. Allez sous playlist vidéos conseillées, vous allez voir, je commence à vous partager ce genre de choses, en fonction de ce que me dit ma guidance et quand ça vibre juste et pour le plus grand nombre, on va dire ça. Évidemment, moi quand je partage quelque chose, ça a énormément fait résonance en moi, mais c'est pas parce que j'aime quelque chose que ça va faire résonance en vous, d'accord? Mais là c'est marrant qu'on me ramène à ce qui s'est produit il n'y a pas si longtemps, hein, et qui m'a fait, mais alors, hurler. Et c'était pas la solution, hein, ça c'est sûr. Et donc on m'a montré la voie du pardon. On m'a montré la voie du pardon et que la justice divine interviendrait. Et moi ça me va. Moi ça me va. Voilà. Ce qu'il faut vibrer, c'est des énergies positives, vous voyez. Là, ça arrive juste sous le vol d'énergie. Quand vous vibrez négativement, c'est-à-dire si j'étais restée dans la haine, dans la colère, dans le ressentiment, et en plus, moi, ça me fait mal au foie, tout ça, hein, parce que le foie, c'est la colère, hein, d'accord. Après, ça peut nourrir de l'anxiété et tout. C'est vraiment votre... Il y a aussi la vésicule biliaire, hein, vous savez, tout ça, c'est en lien, hein, d'accord. Et en fait, il y a un déséquilibre dans mon organisme je dirais même que très certainement j'ai dû à ce moment-là tellement monter en énergie négative que j'ai cumulé du suc gastrique parce que j'en ai eu la nausée. Là d'ailleurs je ressens là, parce que moi je vous dis je ressens dans le corps, hein, là j'ai comme des remontées là, d'accord, qui me dit voilà, quelque chose que j'ai envie de vomir. Alors quand j'ai envie de vomir quelque chose, c'est la rancœur. J'ai envie de rendre mon cœur, quoi. C'est vraiment ça en langage des oiseaux, c'est-à-dire j'ai tellement quelque chose de lourd sur le cœur et quelque chose qui m'a été insupportable, tellement de colère que j'ai envie de le vomir, rendre le cœur, la rancœur. Et c'est pas la bonne attitude. Et la bonne attitude, c'est le pardon, ce sont les énergies positives, c'est vibrer la guérison, vibrer la réussite, vibrer le changement positif, d'accord, hein, vous être dans votre je suis, vous dire ouais, moi je suis la personne la plus importante, je connais ma valeur, et que quand je connais ma valeur, je suis tel que je suis, et ce que je suis me suffit. C'est vraiment ça, hein. Je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin, et peu importe que j'engage une procédure ou pas, je ne vais pas me sentir meilleur. Parce que là, je continue, je donne à cet agresseur, quelque part, le rôle de bourreau,
que je lui permets, et moi je suis victime. Et là, bah, c'est le fameux triangle de Karpman. Hein. Voilà. Bon, je ne suis pas là pour parler du triangle de Karpman, je ne suis pas une spécialiste, mais ceux qui ne savent pas, bah, allez chercher. Il y a pas de... le bourreau, il n'existe plus s'il n'y a pas de victime, si je ne lui permets pas d'être la victime. Et ça, c'est une question de responsabilité. Je prends ma responsabilité, je ne veux plus être victime, je casse le schéma, et dans ce cas-là, eh ben, lui ne pourra plus être bourreau envers moi. C'est pas possible, je ne lui permettrai pas. D'accord ? Je vais trouver les mots, je vais respirer, etc. Je vais faire intervenir la justice divine. Si ce mauvais échange se reproduit, peu importe, mais je suis persuadée que ça ne va pas se reproduire. Ou que si ça se reproduit, ça sera à nouveau un test pour moi, ce que je crois de l'univers, pour voir ma réaction. Et je suis persuadée qu'elle sera moindre parce que j'aurai guéri. D'accord ? Ici, vous voyez, faites preuve de clairvoyance. Vibrez positivement, faites preuve de clairvoyance. Et c'est ça qui va combattre la dualité en vous. Ici, j'ai portail énergétique. C'est beau parce que portail énergétique, alors j'ai pas réfléchi à la date, quelle date on est aujourd'hui là, j'ai pas regardé, on est le 23, c'est un 5-8. 5-8, ça fait 12, ça fait 3, donc c'est la Trinité. Il y aura un 9 à un moment donné, ou un 11, 8, 9, c'est le 29. Oui, ah oui, le 29, bah oui. Le 29, parce que le 29, c'est la Saint-Narcisse. Et un mois pile après le 29 septembre, qui était la fête de l'archange Saint-Michel. Donc le 29, pour moi, il y a un portail qui s'ouvre, une porte dans le portail. D'accord ? Normalement, bon, bah, c'était le 10-10, hein, le portail de ce mois-ci. Et d'ailleurs, il n'y en a qu'un seul, 10, il me semble, dans ce mois. Il n'y a pas de répétition, bah oui, parce qu'on n'a pas un jour qui s'appelle 5-5 ou 7-3, 37 ou... voilà, donc il n'y a pas d'autre 10, c'est le seul, le portail du 10-10, bon bah il était passé, d'accord, c'était la Saint-Ghislain d'ailleurs, et là c'est vraiment le 29 qui sera la Saint-Narcisse. Alors Narcisse, c'est celui qui est mort là à force de se regarder dans un lac tellement il se trouvait beau, d'accord, c'est l'ego, et là on nous demande de pacifier notre ego. Ouais, c'est ça que j'entends là. Je vais recouvrir les cartes. Avec quoi ? On m'indique la libération énergétique. Ok. On va voir ce qu'on va nous donner comme message. Sur la dualité. Qui est d'ailleurs, 5-8. Oh, c'est rigolo, je ne vous ai pas parlé du 5-8, c'est une carte 58, je vous montre. La dualité, je viens de voir. Là. Carte 58, et je vous disais qu'aujourd'hui, on est un 5-8, parce qu'aujourd'hui, on est le 23. 2 et 3, ça fait 5, de l'année 8. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ? Vous voyez, il faut évacuer la colère. Je parlais de colère tout à l'heure. Hein. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup ressenti. Hein. Là, il y a cette blessure qui est là. Parce que la colère, c'est une blessure. Hein, d'accord ? C'est un sentiment que l'on ressent. Alors, il ne faut pas l'étouffer, la colère. Parce que c'est pas bon. Si vous étouffez votre colère, vous ne parlez plus, vous avez la gorge bloquée, vous avez une fermeture de cœur, vous avez mal au foie, vous avez des symptômes, quoi, hein, d'accord, dans votre corps qui se manifestent, et vous n'allez pas être bien. La colère, il ne faut pas l'étouffer, il ne faut pas en avoir le déni. Si elle doit sortir, il y a des moyens de faire sortir sa colère. Hein. Moi, ce que j'adorais faire, bon, je le faisais beaucoup quand j'étais à La Réunion, mais ici c'est possible aussi, hein, ça m'est déjà arrivé, bien vous allez dans les bois, si vous avez envie de crier, vous criez. Sinon, vous pouvez crier contre un coussin, vous pouvez taper contre un oreiller, quoi. D'accord ?
Si vous avez envie de décharger un truc. Moi, pendant le confinement, ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté un sac de boxe. On s'était tous équipés à Decathlon de gants de boxe. J'avais le sac là, et puis moi, mes filles, on tapait. Et je vous assure qu'il y avait celle de mes enfants, la plus petite, à l'époque elle était plus jeune, hein, mais elle tapait dans le sac, hein, et elle tapait fort. Hein. J'avais demandé à un copain de nous montrer comment taper pour pas se faire mal, mais c'était ok quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que la colère, hein, il faut la décharger. D'accord? Vous ne devez pas rester avec une colère enfouie en vous. Ça serait mauvais pour votre organisme. Vous devez la faire sortir. Mais le but, c'est pas d'invectiver. Là, je vous parlais de ce problème de voisinage et tout. Donc, ça concerne clairement une personne quoi, qui a bafoué mes droits. D'accord? Mais ouais, mais non, pourquoi je vais aller crier? Parce que ça serait limite dangereux. Cette personne, en plus, c'est un homme. Moi, je suis une femme seule avec mes 3 gosses. Tout à l'heure, elle repère où je suis dans l'appart. De quoi je vais vivre anxieux, stressée. Parce que c'est tout ça derrière, après, que ça peut engendrer, quand je parlais de représailles, vous voyez. Je sais pas, moi, elle peut s'en prendre à moi, ma famille, ma voiture. Et voilà, quoi. Non, 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 non. Donc je ne vais pas aller crier, m'énerver contre cette personne, ça ne servirait à rien. Ça ne ferait qu'attiser, mettre du feu sur le feu. Le feu et le feu, ça fait la guerre. Voilà. La guerre par la guerre, je suis désolée, c'est pas. Voilà, on ne soigne pas la guerre par la guerre. C'est des émissaires de paix qu'il faut envoyer dans les pays qui font guerre, pas des armées. Non. Moi c'est mon avis. Hein. Après, je rentre pas dans le conflit, mais bon, non. Voilà, parce que moi je vibre la lumière, je ne vais pas vibrer la guerre, le sombre, je ne sais pas quoi. Et la colère, donc il faut l'évacuer. Il faut trouver le moyen qui vous correspond. Des fois, écrire, ça suffit. Hein. Coucher sur le papier votre colère, la brûler, la mettre dans le feu, la tirer à la chasse, ce que vous voulez, évacuer. Souvent d'ailleurs, quand on est en colère, on a mal au ventre. On a mal au ventre et qu'est-ce qu'on va? On va aux toilettes hein, et on a la diarrhée. Hein. Laissez partir, hein. Retenez pas ça non plus. Hein. D'accord? C'est ok. C'est ok parce que c'est une libération, ça. D'accord? Si vous reprenez un truc, un médicament, là, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, je vais dire un truc, mais je ne sais pas si c'est ça, Imodium ou je ne sais pas quoi, contre la diarrhée, là, vous vous empêchez d'aller aux toilettes, quoi. Lol. Donc vous vous empêchez d'évacuer, vous vous empêchez d'épurer, quoi, en fait. Donc c'est un cercle vicieux. Non! Laissez partir, c'est bon, c'est ok. Ça va passer, hein, vous n'allez pas vous vider, vous n'allez pas avoir... Et souvent, ça passe. C'est pas de la diarrhée aiguë liée à, je sais pas, une maladie symptomatique, virale ou je sais pas quoi. C'est, on a mal au ventre, ça passe, quoi. Et il faut y aller. et des fois, ça sort par d'autres trous, hein, d'accord? Je ne vais pas vous faire de dessin, mais vous vomissez, ce que je te disais. Ou encore, il y en a qui saignent du nez, quoi, quand ils sont trop en colère. Il y a un claquement là dans les vaisseaux de la narine et qui pisse le nez. Ça sort par les pores. Il y a la transpiration aussi. Quand vous avez une transpiration aiguë, c'est de l'anxiété, hein, souvent. Hein. D'accord? Je connais bien ça aussi. Hein. L'anxiété, avoir le trac, mais un trac suraigu, quoi. Avant un entretien, avant... ça pisse l'eau, quoi. Ça pisse l'eau. D'accord? Donc, ouais, mais c'est ok. Il faut trouver l'origine de ça. Soignez ça. Et après, une fois que vous l'avez évacué, là, vous soignez. Alors, je vous renvoie sur le soin que j'ai fait par rapport aux lignées familiales, parce que vous avez une méthodologie, là, de soins qui peuvent être la même. Maintenant, si vous êtes vraiment en difficulté, je peux que vous inviter à rencontrer un thérapeute avec qui vous êtes à l'aise, ou vous pouvez venir vers moi, on peut en parler, hein, et je peux vous faire un suivi, et puis je vous donne des astuces dans les suivis, hein, dans les coachs flammes jumelles, dans ce que j'appelle coaching d'éveil, hein, sur le calendrier, je vous donne des outils en fonction de votre blessure pour évacuer tout ça. On fait des soins. C'est pas une guidance de cartes. Hein, c'est vraiment, on va au cœur du problème. D'accord? Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi, ou pas si vous souhaitez. Je vais tirer une autre carte sur ce vol d'énergie, là, cette fuite d'énergie. Qu'est-ce qu'on a à libérer, là? Qu'est-ce qu'on veut me dire?
Alors, j'ai deux cartes. Oh, c'est marrant ça. Il y a la carte du changement concret qui est ressortie. On avait déjà le message du changement, de transformer le changement en fait en énergie positive, hein. Ici dessous, on a le miroir. C'est-à-dire que regardez-vous dans un miroir. Ça peut être une astuce, ça aussi, pour voir vraiment les changements concrets en vous. Faire face à son image. C'est pas toujours simple, hein, mais ça vous apporte beaucoup. C'est un outil aussi. Et en fait, quand vous voyez quelque chose qui vous déplaît, et en face de votre miroir, là, genre je vais prendre un grain de beauté par exemple, mal placé sur votre visage ou je sais pas quoi, d'accord, ça peut être dérangeant. Moi j'en ai un énorme, juste au-dessus de la lèvre, ça a toujours été là, d'accord, mais comment vous dire que pour moi c'est pas un défaut. Pourquoi? Parce que je me souviens qu'il y avait le top modèle Claudia Schiffer qui avait exactement le même truc du même côté. Je me suis dit, ouais, ça fait top modèle en fait. Donc voilà, vous voyez, de transformer quelque chose en force, quoi. Mais des fois, ça peut être vraiment gênant. Il y a des gens qui ont des angiomes, qui peuvent avoir quelque chose de génétique, quoi, et tout. Ouais, mais ou il leur manque un membre, etc. Suite à un accident ou quoi, et qui ont du mal à faire face à leur image. Il n'y a pas que parce qu'on est gros, maigre ou je sais pas quoi. Il n'y a pas que ce que nous renvoie notre physique, notre silhouette. Il y a aussi plein de petites choses. Je sais pas. Moi, pendant longtemps, j'en discutais encore avec mes filles aujourd'hui, mais c'est plus le cas. J'étais complexée par mes seins parce que j'ai des petits seins. Non, mes seins. Jusqu'à un beau jour où il y a un homme qui m'a dit, mais non, ils font juste la taille de mes mains, ma chérie. Donc c'est ok. Et j'ai trouvé ça trop beau, quoi. Donc c'est good, c'est ok. Et enfin voilà, je vous partage ça, mais parce qu'on a tous nos propres complexes en fait. Mais se regarder dans le miroir et voir les changements positifs concrets. Je pense beaucoup aux ados, souvent leur corps change, vous voyez, il y a cette mutation et puis on ne s'accepte pas. Et puis voilà, les filles elles ont les règles, les garçons ils ont la voix qui mue, ils ont de la barbe et tout. Il y en a qui n'en ont pas, alors ils sont imberbes. Alors pour ces messieurs qui passeraient par là sur cette chaîne, moi j'adore les hommes imberbes. Donc si vous n'avez pas de poils, c'est ok, j'adore ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ce que souvent on prend pour un complexe, et j'en ai vraiment la preuve dans ma vie et dans la matière, et en discutant, parce que des fois, juste en discutant avec certaines personnes, ça suffit pour lever le complexe. Ce qui nous semble un défaut, dans le regard de l'autre ne l'est pas. Dans la personne évidemment qui vous aime, les autres personnes on s'en fout, d'accord? C'est ce que je disais tout à l'heure, si une personne elle vous plaît pas, c'est pas la peine de faire un cas avec. Mais par contre dans la personne qui vous renvoie de l'amour et qui a un regard bienveillant sur vous, toute personne qui a un regard bienveillant et aimant en fait, d'accord? C'est ça que vous devez prendre et c'est ça qui vous soigne en fait. Vous savez, soigner ça veut dire prendre soin. Prenez soin de vous et envoyez-vous de l'amour et soignez-vous en fait. Faites-vous un auto-soin quand vous vous regardez dans le miroir et que vous vous dites « moi je suis compétente, intelligente et capable », d'accord? Ou je suis belle, ou je ressemble à Claudia Schiffer, c'est le kiff total quoi. D'accord? Je m'aime et je m'enorgueillis d'énergie positive en fait à ce moment-là, de positive vibes. D'accord? Et de bonnes vibrations. Et là, c'est tout bénef, quoi. C'est vraiment tout bénef. Et là, les changements, vous en faites une force, vous en faites une opportunité. Et d'ailleurs, là, on a la force intérieure. C'est vraiment ça. Et loi d'attraction. C'est-à-dire après, vous attirez à vous ce que vous vibrez. À partir du moment où vous rayonnez, vous avez tous ces rayons-là, d'accord? Qui sortent de votre cœur, que vous avez cette ouverture de cœur et que vous rayonnez tel un soleil, là, vous voyez, ça, c'est comme des épées, en fait. Personne ne vous atteint. C'est votre armure. Personne ne va vous atteindre. C'est comme je vous dis, aujourd'hui, moi, je n'ai plus de remarques désobligeantes. Je n'ai que des gens bienveillants autour de moi. Et je ne vous dis pas que ça n'arrive jamais. Certaines personnes, parce que... Mais je ne réagis plus de la même façon. Pourquoi? Parce que je ne vous dis pas que ça n'arrive jamais. Je vais vous citer dans le cadre du travail, par exemple, parce que c'est là où je rencontre... le plus de cas, parce que c'est là où je m'expose, c'est là où je vais sur site, c'est là où je rencontre des gens que j'ai pas envie de voir, mais bon, je peux pas. Je vis dans le monde de la 3D, dans un monde réel, donc je vais bosser, je me rends, on croise toutes sortes de personnes. Alors c'est vrai qu'en majorité, je ne fréquente que les personnes et tout, mais bon, voilà, je suis manager, même dans mon équipe au plus près, il y a pas forcément, on n'est pas fait pour s'aimer dans le monde du travail, on est fait pour
travailler ensemble, pour collaborer, pour faire une association collaborative de travail. Et c'est OK, et on avance. Mais je veux dire, il n'y a pas forcément tout le monde qui vibre comme moi, ou, etc. Mais aujourd'hui, je ne le vois plus de la même façon parce que l'attaque, ce que je ressentais comme une attaque avant, eh bien, elle est moindre aujourd'hui. Parce que j'ai appris, et là je reviens sur cette carte-là, on en apprend tous les jours. Moi d'ailleurs, j'adore l'adage, excusez-moi, c'est Nelson Mandela qui a dit je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. D'accord? Alors je dirais, des fois on peut, on apprend toujours en fait, de toute situation. Je nuancerai aujourd'hui, ça va pas être gagne, 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 parce que là je trouve qu'il y a beaucoup d'ego, d'accord, dans ce gain, mais par contre, ouais, j'apprends tous les jours, quoi. Et en fait, du coup, je ne perds pas, puisque j'apprends, et donc du coup je gagne, c'est OK. Mais ce que je veux vous dire, moi j'ai appris que des personnes... j'ai appris à les connaître en fait, pas à rentrer dans leur vie parce que ça ne m'intéressait pas, mais à accepter surtout qu'elles sont différentes de moi, qu'elles ne sont pas dans le même éveil que moi, qu'elles ne sont pas sur le même chemin, qu'elles peut-être ça va prendre plus longtemps, c'est juste quoi, elles ne sont pas toutes une vieille âme comme moi, c'est peut-être des jeunes âmes en parcours et qu'elles ont encore beaucoup de taf et beaucoup de blessures à guérir et encore beaucoup de chemin à faire. Je ne sais pas comment dire ça. Et c'est pas me mettre sur un piédestal quand je dis ça, j'ai vraiment compris que c'est OK, quoi. Et à partir du moment où je l'ai posé, eh ben... il y a une libération là qui s'est faite. Parce que moi, aujourd'hui, quand ça me titille plus pareil, quoi, sur les réflexions, etc., parce que j'ai ce truc, c'est OK. C'est OK. La personne, elle ne sait pas, quoi, en fait. Voilà, c'est OK. Donc, et qu'elle n'a pas... Tandis que il y avait des réprimandes, voilà, je prenais ça pour des réprimandes. Alors, comme des attaques, mais ce n'était pas forcément des attaques, vous voyez? Donc, je rayonne et j'ai ma force intérieure qui agit pour moi. Et le dos de deck, je vais finir par là, l'agitation intérieure, introspection. Vous voyez, ici on vous dit que si vous êtes agité du bocal, le bocal c'est les herbes folles là quelque part, et mettez-y de la nature, mettez-y de l'introspection, mettez-y du silence pour faire taire tout ça. Pour ne faire vibrer que votre instinct, tel le loup, ne faire vibrer que des énergies positives, vous faire confiance et faire confiance à votre intuition, faire confiance à l'univers qui vous guide. Et là, vous avez retrouvé la paix intérieure. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté jusque-là, de me mettre un pouce, me faire un commentaire. Je vous aime très très fort et j'espère que ça vous a plu. À ciao et bientôt.